Salut et bienvenue à tous. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas tourné de vidéo. Donc dans cet épisode de The Experiment Show, alors on va voir comment faire une ampoule chimique, donc qui va produire une lueur assez faible, mais avec un principe assez cool et tout ça. Donc on va voir les ingrédients qu'il faut pour cette manipulation. Donc on va commencer par l'ingrédient principal. Il va falloir de l'acétone, qui se trouve en grande surface, en quincaillerie et tout ça, à un prix tournant entre 3 € et 4,50 €. Nous c'est 4,50 € parce qu'on l'a acheté en Suisse, voilà bien sûr. Ensuite il va vous falloir, alors ce n'est pas obligatoire, mais de l'éthanol en gel. Donc pareil, hein, un prix qui tourne entre 2 et 4 €. Un briquet, ça par contre c'est nécessaire. Un pinceau, vous allez voir pourquoi. Ensuite il va vous falloir un pot. Donc moi il y a déjà de l'acétone dedans. Et alors un fil, alors un câble électrique, n'importe quoi. Après pour pouvoir prendre donc le fil de cuivre qui est à l'intérieur, du monobrin surtout. Le multibrin ça doit marcher, mais on va éviter ça. Et puis pour l'instant ça sera tout. Donc pour commencer le montage de cette ampoule, vous allez prendre un bocal que vous allez alors à la hauteur plus ou moins que vous voulez, ça dépendra de la longueur de votre fil de cuivre, remplir avec de l'acétone. Ensuite, vous allez prendre donc le fameux câble électrique que vous allez dénuder, donc bien sûr, on l'a déjà fait avant, pour pouvoir récupérer le fil de cuivre monobrin qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, nous allons faire une sorte de résistance d'ampoule. Donc pour ce faire, on va prendre donc le fameux pinceau. Et nous allons commencer à enrouler, donc avec plus ou moins de tours, c'est vous qui voyez, le fil de cuivre autour, pour avoir une sorte de mini bobine. C'est ça que nous allons faire chauffer et qui servira d'ampoule. Donc bien sûr, nous l'avons fait au préalable. Donc voilà, nous avons fait notre tortillon comme dit précédemment. Et donc là on a pris, en fait c'est un morceau d'antenne, mais un fil de fer, enfin tant que c'est pas quelque chose qui va fondre ou qui va brûler, ça fait largement l'affaire. Donc vous l'accrochez pour que ça pendouille, pour que ça fasse, voilà, celle-là c'est le cœur de l'ampoule. Donc ensuite, nous allons placer donc ce montage de fil de cuivre sur les rebords du pot, du bocal. Bien sûr, alors très important, il ne faut surtout pas que le fil qui va être rouge touche l'acétone, parce que l'acétone, alors attention, c'est extrêmement inflammable. Donc je répéterai toutes les mises en garde à la fin. Donc là je vais allumer rien du tout, et je vais commencer à faire chauffer la bobine, donc la bobine en cuivre. Donc bien sûr ça met un petit moment. Hop. Moi je vais prendre une pince parce que le cuivre niveau conduction thermique, il y a du niveau. Donc bon, on va avoir droit à une jolie flamme verte qui est due à la combustion du sulfate de cuivre avec de l'éthanol. Bon, c'est de l'éthanol liquéfié. Donc en fait, d'où le briquet et d'où l'éthanol, ça n'était pas obligatoire et tout ça. Donc le temps que ça chauffe, je vais en profiter pour vous expliquer vite fait le principe de cette réaction. Donc c'est une expérience qui est vraiment simple à réaliser, mais qui quand même, je trouve, assez forte. Pour citer mon prof de physique-chimie, mais c'est énorme. Donc en fait, l'acétone, c'est une réaction d'oxydation. L'acétone va s'oxyder et grâce à l'énergie thermique de la bobine, ça va venir, comment dire, se coller à cette bobine, et donc ça va entretenir on va dire sa rougeoyance, son incandescence, tant qu'il y a de l'acétone. Donc là on peut voir que la bobine est bien rouge, et donc on va pouvoir le mettre en place. Donc attention aux brûlures.
Alors, est-ce qu'une pince à dénuder était absolument pas le bon choix? Oui, c'est pas grave. Et donc là, on peut voir que la réaction continue sans aucun ajout de notre part. Donc là, bien sûr, l'expérience est terminée, ça marche, mais on va essayer d'améliorer le montage très simplement. Donc pour ce faire, il va vous falloir un cube de polystyrène ou même du bois si vous avez du bois, mais je pense que c'est quand même plus compliqué, que nous allons placer comme ceci. Voilà. Ensuite, il va vous falloir deux autres éléments que l'on trouve très facilement, qui sont alors de l'aluminium et un morceau de carton, donc un carton fin et dur. Moi je vous conseille les gros calendriers qu'on vous donne dans les banques, dans les supermarchés, à la maison de retraite de vos grands-parents, j'en ai aucune idée. Donc ensuite on va le recouvrir avec de l'aluminium, alors de la manière on va dire la plus propre possible, sans qu'il y ait de bulles soit. Et nous allons aller faire deux fentes dans le polystyrène pour pouvoir faire comme dans les lampes torches. Bien sûr l'effet sera bien moindre. Voilà. L'effet sera bien moindre, mais ça empêchera, donc bien sûr vous pouvez toujours mettre un morceau de scotch au fond. Ça limitera la dissipation de la lumière, que la lumière se déplace dans toutes les directions. Là au moins quand ça va venir cogner contre la face d'aluminium, ça va plutôt avoir tendance à l'envoyer vers vous. Donc bien sûr vous voyez que la lumière n'est pas exceptionnelle, mais grâce donc à l'énergie thermique développée lors de la transformation chimique de l'acétone, vu que l'acétone s'oxyde, le fil de cuivre qui là dans cette expérience joue le rôle de catalyseur, donc continue son incandescence donc durant des heures durant, tant qu'il y a de l'acétone, et puis vous le sortez, vous remettez de l'acétone, vous rechauffez un petit coup, ça continue. Donc alors maintenant on va passer aux mises en garde. Alors acétone, au même titre que l'éthanol, ce sont des combustibles, donc c'est hautement inflammable. De plus, attention au contact avec les muqueuses et les yeux pour l'acétone qui provoque de graves irritations. Et aussi un endroit bien aéré. Donc nous exceptionnellement on est dans une cabane absolument fermée, la chaleur devient intenable. Mais, alors bien sûr on a juste une porte à ouvrir pour aérer tout ceci. Donc voilà, le montage est terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions ou une réexplication, que ce soit sur notre page Facebook The Experiment Show, un commentaire en vidéo, on vous réexplique et tout, on est là pour. Donc n'hésitez pas à partager, à aimer la page, un pouce vert, bleu, je m'en souviendrai jamais, sur YouTube et tout ça. Donc moi je vous dis peace et à la prochaine.